sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Ah, si vous saviez ce que je me dis dans ma tête. Ben, j'essaie de me parler à moi-même. Vas-y, marche bien, sois féminine et tout. Rien ne va. Merci beaucoup. Bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Malgré tout, je suis très heureuse de vous retrouver avec Sarah Cadot, Arnaud Loquet, notre public, tous nos invités dans un instant. Un témoignage incroyable aussi, quelqu'un qui est vraiment inspirant. Je vous en parle dans quelques secondes, mais c'est vrai que dans un monde où tout va très vite, ça fait du bien parfois de ralentir et pour ce faire, d'écouter ceux qui ont vécu. Nos aînés, ils ont des histoires, ils ont du recul, ils ont des choses précieuses à nous transmettre et leur présence souvent nous apaise. Et dans notre culture, on doit bien reconnaître que c'est pas très valorisé tout ça, contrairement à d'autres pays dans le monde. Alors ce matin, dans Bel et Bien ensemble, on va se demander pourquoi leurs récits de vie nous font autant de bien. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous d'être en lien avec nos aînés? Comment leurs histoires peuvent nous aider à voir la vie autrement? C'est donc notre dossier du jour. Et au programme, 75 ans les séparent. Pourtant, elles vivent sous le même toit. Françoise et Sarah ont fait un choix étonnant, c'est celui de la colocation intergénérationnelle. Notre équipe est allée les rencontrer. Vous allez voir que tout le monde y trouve son compte. Remettre les aînés au cœur de nos vies grâce aux réseaux sociaux. C'est le pari du compte Instagram Nos Vieux Amis. Plus de 35 000 abonnés, des vidéos qui font des millions de vues, des histoires qui parlent de bonheur, d'amour et de transmission. Et son fondateur, Théo, est avec nous. Et puis tout de suite, pour comprendre l'impact de ces relations avec nos aînés, qui de mieux que notre psychologue adorée, Caroline Depeut, qui est avec nous. Bonjour Caroline. Merci de venir nous voir de Bruxelles. Ah oui, on va la chercher outre Quiévrin, Oui. tellement on a besoin de ces lumières. Caroline, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'écouter nos aînés? Peut-être qu'on ne le fait pas assez, moi je trouve. Ah, c'est sûr qu'on ne le fait pas assez. D'ailleurs, les études le montrent. Ça a des effets positifs sur les jeunes parce qu'ils ont une attitude plus positive face à la vie, plus d'ouverture. Ça nourrit leur empathie. Ça nous donne une idée qu'on peut bien vieillir. Mais, et c'est ça qui est génial, ça a aussi des effets positifs sur les aînés parce que eux, en fait, ils ont soif de ces rencontres et ça leur donne vraiment le sentiment d'être utiles et de pouvoir partager leur savoir. Et je trouve que dans ce monde, vous l'avez dit, où tout va super vite, de se mettre dans une temporalité un peu plus longue, je crois que c'est pas mal. Voilà, on ralentit et puis on écoute un peu nos sages. Vous en avez rencontré des sages, Sarah? Ben non, mais par contre, j'ai consulté une sage, ma grand-mère, avant d'interviewer les Français. Ah, c'est ça, important. bien. Bon réflexe. Son avis. Ça te dérange pas, je prends juste une photo de toi. C'est pour ma grand-mère. Elle aime me donner son avis, son conseil. Ah bah, elle m'a envoyé. Oh non, ma chérie, ça ne va pas du tout. Je ne conseille pas de faire l'interview avec cette personne. Faut pas On l'écouter. peut négliger, je passe les détails. Bah, ceci Tu dit, elle a ne raison. dois pas faire d'interview avec cette personne, ni t'associer de près ou de loin avec elle. Ben, on va pas faire la dernière interview, vu qu'elle ne sent pas. Après, elle va me le reprocher si elle me voit à l'antenne. Ça Merci marche, beaucoup, Elisabeth. Sarah. Désolée, hein, mais bon. Bah, non, Elle va y a se pas vexer. de- sinon. C'est marrant, vous avez la même voix. Mais oui, tout à fait. C'est ma grand-mère. J'ai hérité ça d'elle, justement. Ah oui, c'est fou cette voix. Franchement, sosie vocale, ni de près, ni de loin. Est-ce que c'est bien clair? Si vous voulez témoigner, poser vos questions dans l'émission, n'hésitez pas surtout à nous écrire sur nos réseaux sociaux ou à notre adresse mail. Tout s'affiche sur votre écran. Alors, que nous apportent les expériences de nos aînés? Pourquoi est-ce qu'on les perçoit comme des boussoles? Ce sont les questions qu'on se pose tous. Sarah, fendez la foule pour rejoindre le public. Est-ce que vous pensez qu'il est en forme, ce public, ce matin? Ben oui, il est en forme, mais avant l'émission, on a un petit peu potassé. Avec le public, on est tombé sur une étude intéressante. Ah. 63% des jeunes de 18-24 ans déclarent avoir beaucoup de choses en commun à partager avec les seniors. Alors Clara, je vous présente Agathe. Pendant le micro-trottoir, je vous laisse potasser avec notre senior préféré. Hein, on en voit. Là, par exemple, vous trouvez que c'est sympa ou pas? Sur une échelle de 1 à 10. Mais c'est pas grave. Regardez. Vous pensez que les personnes plus âgées ont quelque chose de spécial à nous transmettre? Complètement. Leur expérience. Moi, je pourrais passer des heures à parler avec une mamie sur un banc que je connais même pas. Ils ont une manière de voir les choses qu'on n'a plus. C'est qui la personne de votre entourage que vous écoutez
le plus? Sur qui vous prenez exemple? Mon père. C'est pas quelqu'un qui va me donner des vrais conseils. C'est quelqu'un qui va m'interroger. Tu veux aller dans ce sens-là, mais est-ce que toi, tu penses que c'est bon? Mon père et mon grand-père, ils ont beaucoup à m'apprendre. Je dirais que c'est mon beau-père. C'est vraiment le type d'homme avec qui j'ai envie de ressembler. Il a toujours la solution à tout. On lui dit quoi, beau papa, là? T'aimes plus que tout et j'espère sincèrement que je vais pouvoir, à ma manière, te rendre tout ce que tu m'as donné toute ma vie. Donc je te remercie du fond du cœur. Pourquoi, selon vous, on écoute parfois plus facilement les aînés que les autres? Parce qu'ils ont plus d'expérience. Et dans ta tête, tu te dis que forcément c'est vrai. Ils ont vécu et donc du coup, on a cette envie de savoir comment eux, ils ont surpassé les épreuves en fait. Bah allez-y, moi j'ai de la bouteille. Demandez-moi quelque chose, un conseil, si je peux vous aider. Comment évoluer professionnellement? Faut coucher. Je rigole. Surtout pas. Avant un choix important, généralement, vous appelez qui? J'ai toujours appelé mon père pour tout. C'est à lui que je me confie. Seulement, on va appeler votre père. Ah bah, Et vous allez le remercier pour tous ces bons conseils qu'il vous a donnés. coucou papa. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et te remercier pour tous tes conseils. Oh, Voilà, je t'aime. je vais pleurer là. Oh non. Trop mignon. Bah oui, c'est émouvant. Vous avez distillé du bonheur aux Vous Français. avez vu Ça, c'est comme beau. quoi. Merci beaucoup, Sarah. On l'a vu dans le micro-trottoir, c'est plus facile de discuter avec une personne plus âgée. Vous expliquez ça comment, Caroline? Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a moins d'enjeux avec eux. C'est de personnes qui sont sympathiques, agréables, accessibles. Et puis, on n'a pas de rapport d'autorité. On n'est pas dans un lien professionnel. On n'est pas dans un lien d'éducation. On a fini ça. Et donc, on peut se permettre d'être plus à l'aise. On est d'être plus libre, en tranquille. fait. Oui, c'est Oui, ça. c'est vraiment une espèce de liberté d'être et de rencontrer l'autre. On va continuer. Je vous ai parlé tout à l'heure, en début d'émission, d'un témoignage extrêmement fort. On va accueillir Doris Lacombe. Alors, écoutez bien. Doris, c'est un véritable shoot de bien-être. Elle vient directement du Maroc. Elle a 80 ans, à peu près. À 80 ans, en tout cas, elle a décidé de se lancer un défi fou, enfourcher une moto pour sillonner les routes d'Afrique. Et donc, avec elle, on comprend que le bien-être, c'est oser. C'est se sentir libre. C'est rester curieuse de la vie, quel que soit l'âge qu'on a. Et on se dit toutes qu'on aimerait avoir cette énergie-là, cette envie-là, cette liberté-là. C'est une femme, vous allez voir, ultra inspirante, hors du commun. Doris Lacombe est avec nous ce matin. Doris, installez-vous. Merci. Oh là là. Ah, vous êtes venue avec votre casquette de motarde, Doris? Non, mais c'est que quand on regarde votre parcours, on a l'impression qu'en fait, on feuillette 1000 vies en une seule. Écoutez bien, vous qui nous regardez. Doris a d'abord été danseuse étoile. Ensuite, vous êtes devenue bergère. C'est quand même incroyable. Ensuite, vous avez créé une école de cirque. Vous avez aussi accompagné des enfants et des adultes en situation de handicap. Et puis, à la retraite, vous avez choisi de continuer à vivre une vie d'aventure, une vie faite d'expériences. Vous avez remonté le fleuve Sénégal à pied. Vous avez écrit même un livre qui raconte ça, qui s'appelle « Le mystère du Tchopedji ». Et pour aller plus vite, comme si c'était pas déjà assez dingue tout ce que vous avez fait, vous êtes mise donc à la moto à 80 ans. Et depuis, vous baroudez, vous explorez, vous continuez d'aller voir ce que la vie a encore vous offrir. Doris, vivre des premières fois toute sa vie, est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi chez vous? C'est-à-dire que c'est un choix, vous vous êtes dit, moi, je continue? Ou est-ce que c'est vraiment engrammé en vous depuis toujours? J'ai foncé dans tout ce qui s'est présenté devant moi. J'ai eu des opportunités, c'est des chances où c'est la vie qui s'est déclenchée comme ça. J'ai vraiment jamais trop décidé. Pour l'histoire de la moto, c'est un pari. C'est sur un pari que je suis partie à moto. Je trouvais que de marcher, parce que comme vous l'avez dit, j'ai fait des treks très importants. J'ai fait l'ascension du Volcan au Mexique, une partie du Grand Canyon du Colorado, la falaise de Bandiagara au Mali, et puis j'ai donc remonté le fleuve Sénégal. Mais marcher, ça ne va pas très vite. Donc comme l'âge arrive de plus en plus, j'ai dit, il faut aller plus vite. Et un copain m'a dit, tu devrais prendre une mobilette. Je dis non, c'est ridicule une mobilette. Ça va passer vite. Autant prendre la grosse cylindrée. C'était pas une grosse cylindrée, ce n'est qu'une 125, mais je passe partout. Et ça veut dire quand même que vous n'êtes pas quelqu'un qui a peur. Non. Parce que la notion est quand même assez importante. Vous n'avez pas de peur. Mais peur de quoi? Il n'y a pas à avoir peur dans la vie. Il faut être soi-même. Il faut surtout écouter les autres, rencontrer les gens. Je suis très proche de la nature et des personnes. Et quand je voyage, que ce soit à pied ou à moto, je vais dans les petits villages,
je discute avec les gens, je m'intéresse à eux. Mais je peux vous dire une petite anecdote à ce sujet-là. Je suis actuellement au Maroc où je fais des cours de moto parce que je veux passer mon permis gros cube. Et le moniteur m'a demandé depuis combien de temps j'avais le permis. Je lui ai dit, ça fait 63 ans. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, vous avez 63 ans. C'était en passant une petite anecdote. Ils doivent se pincer quand même en vous voyant arriver, alors qu'en fait, on devrait tous et toutes faire comme vous, en fait, Doris. Qu'est-ce qui fait que vous allez d'une expérience à une autre? À chaque fois que vous terminez une expérience, ça vous donne envie d'explorer de nouveaux territoires, c'est ça? Il faut toujours avoir des envies, il faut toujours avoir des projets. Même si on ne les réalise pas, il faut qu'ils soient là pour pouvoir avancer vers ce projet. Alors attention, il faut quand même avoir une santé qui se prête à. Oui, mais ça va tout ce avec, vous genre n'avez de pas choses, l'impression voilà. aussi? Oui, oui. Mais il n'y a pas besoin d'être très en forme comme je suis apparemment, mais marcher, danser, rire, surtout rire. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose qui compte dans ma vie, c'est rire. Alors justement, j'allais vous demander ce qui comptait pour vous aujourd'hui. Quelles sont les choses incontournables dans votre vie? De quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Rire, danser, rouler à moto, faire de nouvelles rencontres. Et justement, avec la moto, j'ai découvert une famille. Moi qui n'avais pas de famille, pratiquement, à part mes enfants et mes petits-enfants, et mon arrière-petit-fils. Vous êtes arrière-grand-mère? Oui, j'ai un arrière-petit-fils qui a 4 ans. Et ça aussi, ça vous comble? Oh oui, c'est bien. Et puis j'espère surtout que toutes mes expériences et toutes ces vies que j'ai eues, ça va leur rapporter quelque chose, quoi. Ça va leur donner envie, eux aussi, d'aller de l'avant et surtout de rester en forme. Et ça, c'est le thème de notre émission, justement. Qu'est-ce que vous avez l'impression que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur transmettez? Des envies, des joies de vivre, puis ça leur fait oublier un petit peu leur quotidien, parce qu'ils se disent, mais ma foi, il n'y a rien d'impossible dans cette vie. C'est surtout ça. Non, ce que j'entends, moi, au travers de votre témoignage, c'est cette joie de vivre. Est-ce que vous avez toujours été habité par cette joie? Est-ce que vous avez toujours vu le verre à moitié plein? Plus ou moins. Ça dépendait des périodes de ma vie. Mais vous avez eu des grosses épreuves, j'imagine, comme tout le monde. Comme tout le monde, on a des épreuves, mais ça m'a permis de rire et de sourire et d'être positive. Voilà, il faut rester positive. C'est-à-dire que les épreuves vous ont finalement donné plus de goût à la vie, parce que c'est comme un luxe, finalement, d'être en vie quand on vous regarde vivre. C'est tous les jours qu'il faut vivre. Chaque jour, chaque minute compte. Là, je suis hyper heureuse d'être avec vous et de participer à votre émission. Je vous en remercie d'ailleurs. Mais il ne faut pas... Le passé, bien sûr, nous apporte beaucoup. Mais nous sommes là pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et si on leur apporte de la tristesse ou du malheur ou de... Non, 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 non. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez estampillé cette joie sur vos descendants? Est-ce que vos enfants, vos petits-enfants, votre arrière-petit-enfant, est-ce qu'ils sont tous joyeux comme vous? Non, pas encore. Peut-être ça viendra un jour. Et d'où l'intérêt justement de leur transmettre. Parce que c'est vrai que, quitte à être là pour quelques années, autant en profiter. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces personnes qui se sentent seules parce qu'elles vieillissent? Pour les personnes de mon âge, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se trouver des points forts dans leur vie. Il ne faut pas rester comme ça devant la télé, sauf pour regarder Belle et bien ensemble, bien sûr. Oh là là. Vous êtes une super pub, hein. Moi, je vous écoute, je me dis en fait ce que Doris a et que je n'ai pas, je vous le dis franchement, c'est que vous avez la capacité d'oser. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous définit quand même. Oui, je soigne aussi les gens. Je ne soigne pas les maladies, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière. Je ne suis pas guérisseuse, coupeuse de feu, rien du tout. Mais je soigne les brûlures avec 2 produits qu'on trouve en Afrique, ça c'est un autre sujet. Mais quand je fais des marches, par exemple la remontée du fleuve Sénégal, mon but c'était la protection des chimpanzés et la protection de l'environnement. On a vu une photo, je vous interromps, pardon, Doris, mais on a vu une photo avant-après. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jeune homme donc, qui a été brûlé, c'est ça? Oui, c'est un jeune Guinéen, c'était en 2012 et je l'ai revu cette année, 14 ans après. J'habitais à ce moment-là en Guinée et on m'amène ce garçon qui avait 20 ans, qui était beau comme un astre. Il l'est toujours, il est d'ailleurs. magnifique. Et il était tout brûlé. C'était une espèce de cocotte minute qui lui avait explosé à la figure. Je lui ai dit oui. Ça faisait 5 jours qu'il était brûlé. Je lui ai dit, tu choisis entre ton marabout, l'hôpital ou moi.
faut pas faire les 3 à la fois. Il m'a dit soigne-moi, soigne-moi, etc. Je l'ai soigné. Et ça a été quand même très impressionnant parce qu'il était quand même brûlé au 2e degré. Avec ces 2 produits que sont l'huile de ricin, tout le monde doit connaître l'huile de ricin, et une autre pommade antibiotique que l'on trouve seulement en Afrique, mais qui est fabriquée en Europe. Et avec ça, ben voilà, Eh ben dis donc. il est toujours aussi beau. Mais en fait, vous illustrez très bien ce qu'on dit souvent dans cette émission, c'est que aussi s'occuper des autres, c'est aussi une source de bien-être immense. Vous avez l'impression que votre arrière-petit-fils est un peu kamikaze comme vous ou pas? Oui, il est bien vivant. Ouais. Il a beaucoup d'énergie. Est-ce que j'ai le droit de vous demander votre âge? Parce que c'est encore plus impressionnant quand on le connaît. J'ai 83 ans. Voilà, 83 ans. Bon, on va pas applaudir l'âge, on va applaudir le fait d'oser, de pas avoir peur, de profiter de la vie. Et merci parce que vous êtes absolument incroyable, vous êtes lumineuse. Je voulais juste vous lire, j'ai reçu ce matin de mon petit-fils, 2e petit-fils aîné qui a 28 ans et qui est très en admiration devant sa grand-mère. Et ce matin, il m'a écrit « Ça motive, ça pousse à se dépasser, à aller chercher plus loin. Avoir une grand-mère comme toi, ça fait relativiser sur les petits tracas du quotidien. » Voilà. Donc je suis très fière d'avoir un petit-fils comme ça. Vous pouvez. Et il doit être sacrément fier d'avoir une grand-mère comme vous. Oui. On va essayer de s'inscrire un peu dans votre parcours, Doris. Merci de nous avoir inspirés ce matin. Franchement, vous êtes ultra touchante. Je vous souhaite une belle route. Vous revenez pour nous raconter le tour de la Méditerranée à moto. Et je voudrais rappeler le titre de votre livre qui s'appelle « Le mystère du Thiopédji, à la recherche des sources sacrées du fleuve Sénégal ». Merci beaucoup, Doris Lacombe. Alors, il y en a un autre qui veut nous parler de transmission. Vous allez voir, Doris, c'est Stan Gusman. Agathe, je m'interroge. Oui, mon chou. Et si le meilleur remède contre l'anxiété ne se trouvait pas dans une appli de bien-être, une séance de psy ou dans un cours de yoga, mais si c'était elle, nos grands-mères? Voici la mienne, Françoise alias Mimi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais à côté de nos mamies, pour peu qu'on n'ait pas Tati Daniel pour aïeul, on se sent bien. Pourtant, nos grands-mères, leur premier réflexe, ce n'est ni la cohérence cardiaque ni la méditation. Non, elles font des mots fléchés, elles jouent au backgammon, elles mettent des bigoudis pour garder l'allure de leurs 20 ans car elles restent coquettes. Et puis elles jardinent et tricotent. Elles n'ont pas attendu la mode du do-it-yourself pour nous offrir des chandails qui grattent à Noël. Elles l'ont toujours fait. Nous, on commande des fringues en ligne, elles font des points de croix. En fait, ce sont les garantes d'un temps qui nous rappelle quelque chose de fondamental dans nos vies modernes où tout va trop vite. Il faut ralentir. Il est urgent de faire comme elle, occuper ses mains et son esprit en prenant le temps de coudre, de lever le nez de son smartphone pour lui préférer la belote ou le rami. S'arrêter aussi pour cuisiner sans faire gaffe à sa ligne. C'est qu'avec nos mamies, on mange pour un régiment à chaque repas. Et c'est normal, ce sont des enfants de la guerre. Quand on a manqué, l'assiette doit être pleine. Pleine de beurre, pleine de convivialité, pleine d'amour. Chacune de leurs recettes est une Madeleine de Proust qui nous replonge dans les heures bénies de l'enfance, quand tout était plus simple et un peu plus léger. Comme l'incarne d'ailleurs cette publicité qui passe en boucle sur nos écrans et qui célèbre la nostalgie des vacances passées chez mamie et papy, en fait, je me disais que nos plus belles années, ce sont nos grands-mères qui nous les ont offertes. Voilà sans doute pourquoi leur présence nous rassure. Agathe, on cherche souvent des solutions compliquées pour aller mieux, alors que parfois il suffit juste de faire un petit saut chez sa grand-mère pour repartir le cœur léger et aussi avec un petit chèque. Faut pas se mentir, hein, on a déjà tous fait une Iliane Bettencourt. Voilà pourquoi ce matin, je voulais dire à la mienne ce que les gens de sa génération montrent dans chacun de leurs gestes, mais qu'elles n'osent dire par pudeur. À Mimi, bout de l'oseille. Mimi, 30 000. Mimi, toi qui me regardes comme chaque matin et qui ne louperait pour rien au monde un seul de mes passages télé, je t'aime. Enfin, pardon, elle est un peu sourde. Je t'aime. Bref. Caroline, j'ai trouvé mon anxiolytique naturel, Mimi. Voilà, ma grand-mère. Voilà, nous voilà ensemble. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Mamiox, ça fonctionne vraiment? Mais oui, j'adore ce petit terme. Et en effet, on le voit, hein, ça fonctionne vraiment sur le cerveau. On voit que les relations qu'on tisse avec nos grands-mères, on a vraiment un lien affectif super profond et ça nous rappelle, hein, vous le disiez, la sécurité de l'enfance, le chocolat chaud, tout ça. Eh bien, ça vient sécréter dans notre cerveau des endorphines, les hormones du bien-être, et puis aussi de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et donc, ça nous permet vraiment de réguler un peu et de nous apaiser. Et puis, ce que vous disiez aussi là sur le tricot ou le dé à coudre, et puis parfois on apprend à tricoter avec elle, on voit que ces activités qui sont très simples, très répétitives, eh bien ça fait un peu comme la méditation maintenant, ça vient vraiment diminuer le stress, le cortisol et apporter un peu de calme intérieur. Donc,
comme anxiolytique naturel, sans addiction. Moi, je valide le Mamiox. Bah, super, vous m'avez Voilà. donné envie d'aller la voir. Allez, je vais aller récupérer mes étrennes. Mais oui, Salut. profitez. Merci beaucoup à Stan Gusman. Arnaud, vous êtes allé rencontrer Françoise. Françoise, elle a 93 ans et elle vit en colocation avec Sarah qui a 19 ans. C'est-à-dire qu'elle expérimente ce qu'on appelle une coloc intergénérationnelle. Cette histoire que vous allez voir, elle est très touchante aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Agathe, elles ont 75 ans d'écart, nos deux colocs. Alors d'un côté, elles sont en coloc depuis 8 mois, donc ça tient. C'est grâce à une association, ça aussi il faut le dire, c'est Ensemble de générations. Donc d'un côté, vous avez Sarah qui est une jeune étudiante de 19 ans. De l'autre, vous avez Françoise qui a 93 ans. Et elles se régalent toutes les deux, elles sont hyper mignonnes. Et elles sont déjà hyper complices pour 2 colocs. Clémentine est partie les rencontrer à Saint-Mandé. Bonjour Sarah. Merci. Fais comme chez toi. Tu tombes à pic, on était en train de regarder les photos avec Françoise. Enchantée Françoise. Enchantée. Tu vois, c'est mon mariage. Voilà, mon mari que j'adorais. Cette photo, elle m'interpelle. J'ai l'habitude de vous voir, on vit ensemble au quotidien. Mais de vous voir comme ça, si jeune, ça m'intrigue beaucoup. Vous étiez tellement belle. Tiens, voilà mon papa. Ah, le fameux papa dont vous me parlez. Je lui raconte ma vie. Elle sait m'écouter. C'est extraordinaire. Quelquefois, la famille ne vous écoute pas toujours. Tandis qu'elle, elle est nouvelle. Et des fois, je me dis peut-être que je la barbe, hein. Mais comme elle est très correcte, elle me le dira pas que je la barbe. Elle a vécu quand même la Seconde Guerre mondiale. Elle me raconte tout ce qu'on apprend en histoire. Ça me fait vraiment quelque chose. Je l'admire, elle a vécu des choses pas faciles. Là, on arrive dans la salle de bain. Le petit peignoir au léopard, il est à elle. Et vous partagez la salle de bain? Oui, on se la partage, c'est ça. Donc voilà, on peut voir, il y a ma brosse à dents et la sienne à côté. Elle a son démaquillant, elle aime bien des fois se maquiller. Elle est très coquette, la petite Françoise. Et là, on arrive dans ma petite chambre. Donc, elle est un peu en bazar. J'ai quand même mon intimité. C'est ça qui est bien, c'est on passe du temps ensemble, mais je garde quand même ma vie privée. Voilà les 2 sacs du jour. Lequel vous préférez avec ma tenue? Tu vas mettre ton gilet rose, là? Oui. Bon, alors, le blanc, il est mieux. Voilà. Dans le quotidien, vous lui donnez aussi des conseils. Oui, elle a eu un petit chagrin d'amour. Il ne la méritait pas et je voulais qu'elle ne le voie plus. Enfin, je voulais. Je ne vais pas en vouloir. Hein. Ah oui, c'est ça, on peut le dire. Je lui avais dit, oublie-le. Je ne sais pas si elle l'a oublié vraiment, mais je lui disais ça parce que je sentais que pour elle, c'était pas ce qu'il fallait. Mais c'est vrai parce que quand j'avais commencé à lui parler de ce garçon, elle avait directement compris et elle avait cerné le personnage. J'ai bien fait de l'avoir écouté. J'ai 9 petits-enfants, j'ai des garçons, beaucoup de garçons, des filles, et je lui dis, tu es ma 10e petite fille. C'est mignon. Qu'est-ce que ça te fait, Sarah, d'entendre? C'est comme une nouvelle famille pour moi. Je ne pensais pas du tout tomber sur une deuxième grand-mère. Elle ne pensait pas que ça serait une relation aussi intime, aussi généreuse, voilà. Ça va, Françoise? Oui. Bon, je vous aide à mettre vos petites chaussettes pour que ça aille plus vite. Voilà. Voilà. Merci. De rien. Vous avez des petits pieds. Oui. Ah, quand j'entends les clés dans la porte, c'est le bonheur qui arrive. Moi aussi, c'est pareil, tout pareil. Le soir, quand je rentre, je suis fatiguée, etc. Quand j'arrive, je sais qu'il y a Françoise qui m'attend avec un grand sourire. Et je l'admire. Je l'admire parce que, d'abord, elle est belle, et puis parce qu'elle est très courageuse. Et je pense qu'elle ira loin. Ça me fait trop plaisir. J'ai envie de lui faire un petit bisou. Ah, chérie. Là, je vous ai mis un peu de gloss, pardon. Ça aussi, si c'est pas mignon. Ça, c'est exceptionnel. Et effectivement, c'est ce qu'on disait en début d'émission avec vous, Caroline, c'est qu'on sent que c'est aussi bon pour l'un, pour l'une, que pour l'autre, en fait. Hein. Le win-win deal.
Exactement. Elles prennent soin, c'est clair, il ne faut pas y voir juste le loyer à petit prix. C'est vraiment la complicité qu'elles ont en elles, ça transpire. Et elles prennent soin l'une de l'autre. Il y a une présence quand elle dit, j'adore quand elle dit, j'ouvre la porte et je sais qu'elle arrive, c'est hyper beau. Et alors, si on est dans les confidences, moi, je voudrais vous présenter Thérèse. Thérèse, c'est une des meilleures amies de ma grand-mère. Et Thérèse, L'anecdote d'amour. Voilà. Elle est là, alors elle, je la kiffe, mais tellement. C'est-à-dire qu'un jour, je l'ai amenée faire ses courses. Elle était toute seule à un arrêt de bus et je lui ai dit, allez, Thérèse, montez. Et on se met à parler de champignons. Et c'est l'une des plus grandes chercheuses de champignons du Pays Basque. Et on parle de ça. Elle me dit, tu sais, moi, elle a pas trop de famille, pas de petits-enfants. Et elle me dit, est-ce que ça te dit un jour, je te donne mon coin à champignons? C'est-à-dire le truc qu'on donne jamais. Quelle chance! On est partis en forêt tous les deux. Et là, quel mal m'a pris, je lui ai pris le bras, parce que j'avais peur qu'elle tombe. Elle me dit, pourquoi tu me prends le bras? Et elle a plus de 90 ans. Et on a fait tout le tour de la forêt. Et elle m'a raconté plein d'histoires. Où est-ce qu'elle allait chercher, quelle branche elle soulevait. Et le soir, il a fait sauter les chanterelles, mesdames et messieurs. Les cèpes, les chanterelles, tout y était. Génial. Et comme je sais que parfois on va au même endroit en vacances, est-ce que par hasard je peux avoir le plan? Alors le plan, non. Une omelette, oui, mais les plans, non. Donc j'aurais pas le coin de forêt, quoi. On verra. Bon, allez, On ok. verra. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, à seulement 25 ans, il a eu une idée aussi simple que précieuse, c'est redonner toute leur place à nos aînés. Sur les réseaux sociaux, avec son compte qui s'appelle Nos Vieux Amis, il tend le micro à celles et ceux qu'on n'écoute pas assez et il recueille leurs paroles sur l'amour, le travail, l'espoir, les souvenirs. C'est le coup de cœur d'Arnaud. Théo Voir est avec nous ce matin. Bonjour Théo. Bonjour Théo, bienvenue. Merci beaucoup. Alors moi j'adore votre métier. Je trouve ça absolument génial. Donc Agathe l'a dit, votre compte Instagram c'est Nos Vieux Amis. Exactement. Le concept, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est qu'en fait c'est des échanges tout simples. C'est-à-dire que vous vous baladez. C'est quoi? C'est avec votre téléphone? Juste avec notre téléphone, un petit micro de temps en temps et on essaie de capter les bons moments en échangeant avec des personnes plus ou moins âgées. Et ce qui est top, c'est que vous dites que vous créez des moments spontanés. Alors après, il y a plein de thèmes, c'est l'amour, le travail, la famille, la santé, les souvenirs d'antan aussi que vous évoquez avec eux. Et c'est génial parce que vous dites que pendant juste quelques petites minutes, vous recréez ce lien social. Et souvent, on peut se passer à côté sans se voir, sans se parler. Et justement, vous le créez. Et il y en a une qui est particulièrement émouvante pour vous, c'est celle-là. J'ai toujours aimé ma femme et encore, je crois qu'elle est partie il y a maintenant 1 an. Et je suis encore amoureux d'elle, après 66 années. On dit que le mariage, c'est une loterie. Non, c'est pas une loterie. Tout est réuni le jour du mariage pour la réussite ou l'échec. Quand vous avez ce genre de mots au bout de votre micro, vous vous dites « je suis à la bonne place ». C'est vrai que Camille, c'est une des premières personnes qu'on a interviewées. Il a quand même 70 ans de plus que moi, donc c'est toujours émouvant. Et puis il parle avec, je trouve, une lucidité, une justesse des mots qui est assez folle. Et quand il parle d'amour, moi qui n'ai pas forcément tous les repères à mon âge, ça me donne juste envie d'aimer. Et que l'amour, ça peut être aussi durable, profond. Et dans un monde, je trouve, aujourd'hui dans lequel on vit, où personnellement, les relations s'enchaînent assez vite, tout se consomme un peu plus vite qu'avant, ça redonne de l'espoir. Et ça prouve qu'il y a quelque chose qui est là pour durer et c'est possible. Ça vous est venu comment, ça, cette idée-là? C'était un week-end où j'allais chez mes grands-parents, justement. Et je me suis dit que même moi, en fait, avec mes grands-parents, je ne les connaissais pas assez, je ne leur posais pas forcément cette question. Et je me suis dit, pour des personnes âgées que je ne connais pas, que je croise dans la rue, en fait, je leur avais juste jamais parlé. Donc je me suis dit, allez, sautons le pas, osons, allons leur poser une question, et puis on verra ce qui se passe. Et ça fait 1 an et demi que je fais ça. Alors, vous en avez rencontré un paquet, et dans tous ces échanges, il y en a une, je trouve qu'elle a beaucoup de sens, c'est Marie, 84 printemps. Demain, quel conseil vous pouvez apporter à un jeune? La vraie recherche du bonheur qui est dans les choses très simples. Accepter les petites choses simples qui rendent heureux, je pense. On l'oublie trop, on veut des grandes carrières, des grands débats, des grandes orientations, des grandes études. C'est pas forcément ça qui apporte le bonheur. Alors les petites choses, faut pas les oublier. Même en faisant la vaisselle, on peut avoir du bonheur. On nous a tellement dit faut réussir, mais réussir quoi? Que veut dire le mot réussir? À chacun sa réussite d'une part, et dans les petites choses on réussit. Vous avez un petit mot
Sur Marie? Bah oui, c'est vrai que Marie, quand on la voit tous, je trouve qu'elle parle avec une sincérité folle, ça vient du cœur, et voilà, on voit que c'est pas scripté, qu'elle dise juste ça comme ça, et je trouve qu'elle dit quelque chose de très vrai, que le bonheur se trouve pas dans les grandes écoles, les grandes études, etc., mais dans les choses simples du quotidien. Et c'est aussi pour ça que voilà, je fais ce métier, que je vais interviewer ces personnes, parce que je me dis, ça me fait un peu prendre du recul, ralentir et voilà, juste profiter de choses simples comme des conversations qu'on peut avoir avec quelqu'un dans la rue. Elle a 84 ans, hein, c'est ça? en plus, 84 ans, Marie. exactement. Donc voilà, comme ça, on lui fait un peu son CV. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, vous faites de la philo avec toutes ces personnes que vous rencontrez. C'est de la philo parce que on parle de réussite, on parle de regard sur la vie. D'ailleurs, je voudrais qu'on regarde une vidéo un peu philosophique aussi. Est-ce que vous aurez un conseil pour les jeunes de 20 ans qui vous écoutent et qui vous regardent? Non. Je n'ai aucun conseil à donner, sinon vivre aussi bien que possible et garder une santé suffisamment bonne pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est ça surtout, c'est la santé. J'ai eu la chance, vous voyez, donc faire tout ce qu'on veut faire, de la danse, du théâtre, du chant, tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça l'important, c'est de faire le plus de choses possible qui vous comblent et qui remplissent, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on le fait plus, on est encore rempli, on reste rempli. Et on reste heureux d'une certaine manière. Vous voyez pourquoi ça fait du bien quand même de parler avec nos aînés, hein, parce que peut-être que ça nous fait gagner du temps aussi. Je pense que ce témoignage qu'on vient de voir doit résonner encore plus dans votre cœur, chère Hélène. Bonjour. Bonjour. Parce que cette jeune femme, tellement jeune dans sa tête qu'on vient de voir, c'est votre maman? Oui, tout à fait. Alors, j'imagine que ça vous émeut énormément de l'entendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous inspire depuis toujours? Ouais, ça m'a beaucoup émue de la voir sur Instagram. C'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que c'est une femme qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, notamment le décès de ma sœur quand elle avait 8 ans d'un cancer. Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres épreuves ensuite dans sa vie, ensuite mon adoption. Donc il y a eu plein d'étapes comme ça. Et c'est vrai que ça a toujours été un modèle pour moi et pour mes enfants. Quelle valeur, en fait, vous essayez de suivre le plus? Quel véhicule, elle? Le fait de toujours avoir du positif autour de soi, de ne jamais baisser les bras, de se donner les moyens aussi d'avoir du bonheur autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle a été prof à la Sorbonne, elle a écrit des livres, elle a été traductrice aussi, mais elle a toujours été dans la joie et toujours au bonheur autour d'elle. Voilà. Alors, on comprenne bien, parce que donc, vous l'avez évoqué, vous avez une histoire un peu particulière. Votre mère a perdu donc son enfant et ensuite elle vous a adopté. Ouais. Vous aviez quel âge? J'avais 3 mois. 3 mois, elle est venue me chercher en Amérique du Sud grâce à un ami à elle de la Sorbonne dont sa maman était au Paraguay. Et du coup, elle a pu nous mettre en relation et m'adopter quand j'avais 3 mois. Et votre sœur était déjà morte quand vous avez été adoptée? Oui, ouais, elle était morte depuis 2 ans. Et elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans être mère. Et donc, voilà, elle a décidé d'adopter un enfant. Et malgré ce drame, dont normalement, sur le papier, on ne peut pas se remettre, vous avez l'impression que la force de vie de votre maman était encore plus forte? Exactement, ouais. Je pense que notre rencontre a fait qu'elle a vraiment retrouvé de la joie, du bonheur, et le fait de pouvoir continuer une histoire avec moi, ça lui a donné de la force pour continuer à faire plein de projets dans sa vie. Bon, c'est un témoignage très fort, hein. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. C'est vrai que Caroline Hélène parle de force transmise par sa mère. Ouais. En plus, ça s'inscrit dans une histoire qui est vraiment singulière. En quoi la force de nos aînés, c'est un moteur dans notre vie de tous les jours? Je crois qu'on le voit bien. Merci beaucoup, Hélène, de votre témoignage. Et c'est vrai que nous-mêmes, dans nos vies, on est aux prises parfois avec des moments très difficiles et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. En fait, on est coincé là-dedans. Et je crois que pouvoir intervenir et relationner avec des aînés en qui on a confiance, ça nous montre qu'il y a des perspectives. Ça nous montre qu'on peut prendre un peu de recul. Parce que ces personnes peuvent nous dire, tu sais, moi aussi, j'ai traversé des choses très difficiles et regarde, je suis encore là, je suis encore vivante. On a encore des choses à vivre. Et je crois que ça nous permet, nous dire, OK, de nous apaiser, de nous dire, ouais, c'est vrai, en fait, c'est pas fini. Je peux peut-être aussi prendre exemple là-dessus, voir les stratégies qui sont là. Et je crois que ça peut nous aider à continuer à aller de l'avant, même dans nos difficultés à nous et à traverser notre vie qu'on traverse.
franchement, ce sont de tels modèles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en faire des figures héroïques comme ça? C'est un peu nos héros, non? Ouais, Quand c'est même. Hein, quand on voit, par exemple, nos grands-parents et les gens dans notre famille, ils nous chouchoutent. Ils prennent soin de nous, ils nous font du chocolat chaud. Ils ont traversé des guerres. Ils ont traversé des guerres, ils sont les gardiens de la mémoire de notre famille, ils racontent des histoires incroyables. Bah, franchement, qui d'autre a autant de qualités? En tout cas, moi, mes grands-parents, ma grand-mère, c'était mon héroïne, en effet. Théo, Caroline le disait, tous ces témoignages, ils sont exceptionnels. Vous avez la chance d'en accumuler plein. À quel moment, à la fin d'une interview que vous faites, vous vous dites que c'était ce que vous étiez venu chercher? C'est quoi vos attentes? Eh ben, moi, je recherche pas un discours de parfait ou je recherche juste la vraie vie, en fait. Que les gens donnent un peu de leur personne quand je les interviewe. Et ça peut être voilà, par un silence, par une phrase, par une émotion qu'ils transmettent. Après, moi, je suis là pour faire le fil conducteur. Je pose des questions et je laisse chaque personne âgée m'emmener, en fait, où il le veut et me raconter son histoire parce que tout le monde, et ça, je suis persuadé de ça, tout le monde a une histoire assez folle, a une histoire atypique et a quelque chose à raconter. Donc voilà, le but pour moi, c'est juste d'avoir un vrai échange profond. Eux m'apportent presque tout le temps quelque chose. Moi, si je peux leur apporter aussi un peu mon point de vue, etc., parce que souvent on continue à parler après les interviews, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, au final, de rencontrer... Vous êtes fait des amis, Théo? On s'est fait des amis. Des gens et avec surtout, qui vous avez continué à... Ouais, vous gardez le lien. Ouais. Exactement. Moi, j'habite à Annecy, donc c'est une ville qui est assez petite. Et en fait, on a remarqué que toutes les personnes âgées adoraient ça, regardaient nos vidéos. Et derrière, venaient nous reparler quand ils nous voyaient, nous disaient « Ah, c'est vous qui faites les vidéos, nous aussi, on veut passer dessus, etc. On veut passer avec vous, échanger avec vous. » Et donc vraiment, voilà, c'est un échange, essayer de capter un sourire, de faire passer un bon moment à la personne en face. Et c'est ces moments que j'essaie de rechercher à chaque fois. On parle beaucoup de ce que nos aînés nous apportent, mais qu'est-ce qu'on leur dit vraiment, Sarah? Et ouais, à ce sujet, j'ai justement demandé à quelques Français d'écrire une lettre de gratitude aux aînés qui ont compté pour eux. Je vous laisse regarder. Alors Léane, à quel aîné avez-vous choisi d'écrire cette lettre? Je vais pas être très originale, mais j'ai pris ma maman. J'ai choisi ma mère. Moi, j'ai choisi mes grands-parents maternels, qui sont décédés depuis quelques années, mais auxquels je pense beaucoup. Une personne qui m'a logée pendant mes études et surtout l'année de mon bac. Je vous laisse nous lire cette lettre. Eh bien oui, je lui ai écrit que je la remerciais de m'avoir transmis son dévouement, sa gentillesse et surtout sa générosité. Et elle m'a montré que même sans être une personne de sa famille, on pouvait compter et surtout on pouvait être à l'écoute. Enfin, en fait, c'est devenu un exemple pour moi, cette personne. Eh bien, Pounet et Mounette, vous nous avez appris l'altruisme, la générosité, l'entraide. Et j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. À toi, maman, tu ne m'as pas appris la vie avec des grands discours, mais avec des gestes, des conseils et des silences parfois. Tu m'as fait le cadeau de naître et de grandir dans une grande famille unique que j'aime tant et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Alors, juste merci, maman. Maman, je te remercie pour tout ce que tu m'as transmis. Ça peut paraître des choses banales, mais tu me permets de croire en moi. Ça reste pour moi des valeurs ancrées que tu m'as transmises. Alors Caroline, pourquoi on a autant de mal à dire à nos aînés qu'ils ont vraiment compté pour nous? C'est vrai qu'on a une espèce de pudeur, alors que c'est tellement important de pouvoir dire qu'on aime. Quand dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est quand même se mettre un peu en position de vulnérabilité et prendre un certain risque. Et peut-être qu'on a peur que l'autre, il nous juge, ou que ce soit pas réciproque, ou qu'on se sente redevable. Et du coup, on n'ose pas toujours le faire, je pense pour ces raisons. Mais je trouve qu'on devrait ouvrir ça et plus dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça, c'est important. Moi, j'aime bien cette phrase. Caroline, est-ce que parler à nos aînés, ça nous aide peut-être à mieux nous comprendre nous-mêmes? Oui, je crois que... On parle d'une construction identitaire. Vous savez, notre vie, on la passe, on la construit petit à petit en faisant des expériences et puis aussi en regardant et en imitant les autres. Et donc, on fait des échecs, des essais, des erreurs, on se plante, on se relève et puis c'est comme ça qu'on avance. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile quand on est tout seul. Et je crois que c'est là qu'interviennent nos aînés, c'est qu'ils viennent prendre une place pour nous qui est une place de nous montrer des stratégies, de nous écouter sans jugement et de pouvoir nous permettre d'avancer peut-être un peu mieux, de se planter un peu moins, de se relever un peu plus vite. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des grands-parents, des grands-mères, mais il n'y a pas que. Et je trouve que c'est important aussi de se dire que si on n'a pas ses grands-parents, ça arrive qu'ils soient décédés plus tôt, il peut y avoir d'autres personnes dans la famille, il peut y avoir des profs, il peut y avoir des amis, des parents qui peuvent aussi remplir ce rôle d'accompagnant. On peut trouver des figures de transmission
ailleurs si on n'a pas la chance, effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai très peu connu mes grands-parents, une grand-mère, c'est tout. Et c'est bien d'avoir d'autres repères peut-être, mais en tout cas, effectivement, de réhabiliter cet échange avec nos aînés. Et puis, j'ai le sentiment aussi que souvent, on les infantilise. Ce que je vais trouver, moi, je le sais d'ores et déjà, très désagréable. On m'infantilise quand j'aurai 80 ans. Ça ne me prenez pas le bras quand on vous emmène aux champignons, parce que sinon, ça va mal se passer. Merci beaucoup, Théo, d'être venu sur le plateau. Merci aussi à vous, Caroline Depeuil, pour vos éclairages. On vous laisse retourner à vos petits patients bruxellois. Alors, prenez soin de votre équilibre, au sens propre comme au sens figuré. C'est ça qu'on a comme conseil à vous donner. L'émission est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve très vite, bien sûr, sur France 2 avec Sarah et Arnaud, le public. Merci Hélène, merci à vous tous d'être venus. Et très bonne journée sur France 2.